Bonjour Jean-Michel Noiret. Bonjour. Nous sommes ici à Montdidier, dans le département de la Somme. Ce département de la Somme et la Picardie en général, auquel vous êtes si attaché. Oui, c'est mes racines, c'est chez moi, et ça n'est jamais... c'est toujours resté en mémoire. Voilà. La terre de mes ancêtres, voilà, et que c'est ma région, donc je revendique fièrement d'être né ici et de toujours vivre ici, même si mon métier m'a emmené et m'emmène parfois très loin. Voilà. La Somme en particulier, dans laquelle vous vivez une vie itinérante. Ouais, j'aime bien dire que je suis un Picard itinérant parce que j'ai habité plusieurs endroits, en Gestan-Santerre, Corbie, là où je suis né, un peu à Senlis, Boulogne-la-Grasse, Compiègne, Saint-Jean-au-Bois, Marché-le-Pot, et aujourd'hui j'ai jeté mon sac, comme je dis, j'ai pris ancrage au Crotoy en baie de Somme. Le 20 janvier à 20 h, vous serez présent pour la projection de votre film Monsieur et Madame Tout-le-Monde, oui. Un projet auquel vous êtes également très attaché. Bah, c'est plus de 2 ans de ma vie, là. Voilà. C'est-à-dire que c'était initialement un projet de théâtre. Le Covid a fait qu'on n'a pas pu le jouer. J'ai sorti ma caméra pendant qu'on travaillait, qu'on préparait le spectacle. Et c'est devenu un film. Et oui, c'est 2 ans de ma vie. Donc je suis très fier du résultat, je suis très fier des acteurs, je suis très fier de tout ce qui s'y passe. Et je suis d'autant plus fier aujourd'hui qu'il a, juillet, août, septembre, octobre, il a tourné en salle, il tourne encore. Et les retours du public sont plutôt favorables, et voire même très bons. Donc ça, c'est ce qui est le plus important. Vous reviendrez donc à Montdidier, dans ce cinéma où on est présent ce matin, un cinéma avec lequel vous avez des liens. Oui, parce que moi, quand j'habite à Boulogne-la-Grasse, je vais au cinéma ici 1 fois par semaine. Voilà, le Godard, c'était formidable, ça fait rêver. Montdidier, au milieu du Santerre, voilà, de trouver une salle. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a tellement de villes maintenant qui n'ont plus de cinéma. Et en tout cas, un comme celui-ci qui a une histoire, ça fait un siècle, je crois qu'il est là. Donc voilà, il faut soutenir ça. Il faut soutenir. C'est le lieu du rêve. Et vous me disiez tout à l'heure que finalement vous remerciez beaucoup la ville de Montdidier d'avoir su préserver ce cinéma. Ah, mais plus que jamais. Là, c'est formidable. Il y a une volonté de tout le monde, hein, des politiques, des passionnés, j'ai connu l'ancien propriétaire. Enfin, c'est pas gagné. Moi, je vois des villes qui n'ont pas de cinéma. C'est une tristesse sans nom, quoi. Les villes qui n'ont pas de théâtre, c'est une tristesse sans nom. Ce sont des lieux où les gens se retrouvent, ce sont des lieux où les gens partagent des émotions, ce sont des lieux où les gens vont rêver, parce qu'on voit des images sur des grands écrans, et ça n'a rien à voir avec la télévision, ça n'a rien à voir avec les plateformes, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est de la consommation, je dirais, mais le cinéma, il y a un moment de grâce, c'est un moment, disons, de privilège, où on peut s'asseoir et on est dans le noir avec son voisin, la voisine de la rue d'à côté, et on rêve ensemble devant des images. On peut en parler après, c'est comme le théâtre, s'il y a un échange, il y a une complicité qui se crée. Je dirais que le cinéma, salle de spectacle, pour moi, c'est l'axiome de base pour une bonne démocratie. C'est important qu'il y ait des lieux comme ça où on se retrouve, c'est le principe de l'agora. Et quand une municipalité se bat bec et ongle pour arriver à préserver une salle de cinéma ou une salle de spectacle, les deux, des fois mais mixées, ouais, c'est fort. C'est fort, c'est très fort parce que s'il n'y a pas cette volonté, disons éclairée, politique, bah, effectivement ça ferme parce que c'est compliqué, quoi. Une toute dernière question, vous avez joué dans de grands projets, vous avez joué avec de grandes actrices, de grands acteurs, vous êtes une vedette, vous en êtes conscient de cela? Je sais pas, je fais mon petit bonhomme de chemin. J'ai fait mes choix, il y a des choses que j'ai faites, d'autres que j'aurais peut-être pas dû faire, qu'importe, j'ai joué beaucoup au théâtre, moi je viens du théâtre. Le cinéma m'a ouvert ses portes, voilà, la télé aussi. J'ai eu de très belles aventures, des belles rencontres, j'en ai encore, j'ai des beaux projets. Je ne sais pas si je suis une vedette, en tout cas je fais mon métier, j'essaie de le faire honnêtement et le mieux possible en y mettant toute ma passion. Et tant mieux s'il y a un bon résultat, et si les gens sont contents. Moi, c'est l'essentiel, c'est le public. À la finalité, c'est toujours le public. Je peins, c'est pareil, quand j'accroche un tableau sur un mur, c'est le public qui va décider si ça passe ou si ça passe pas, quoi.
le mot de la fin, vous êtes un homme passionné. Oui, ce qui est parfois difficile à vivre pour ceux qui sont autour de vous, mais c'est pas non plus une chose. Enfin, je pense qu'il y a des passionnés dans tous les domaines. Hein. C'est formidable d'être habité comme ça par une envie. Moi, c'est le partage à la finalité, c'est toujours le partage qui est intéressant. Voilà. On peut faire les choses tout seul dans son coin, mais à un moment donné, il faut être sur la place publique, il faut le partager. Surtout si on a envie de dire des choses, il faut oser aller les dire en place publique. Des fois, ça vous revient de manière négative, des fois, c'est positif, mais au moins, la parole et la liberté de parole et l'usage de la parole et de pouvoir créer une œuvre et de la partager, voilà, tout le monde ne peut pas le faire, mais d'autres font d'autres choses. Il y a le boulanger fait du pain, c'est formidable. Moi je fais des films et c'est formidable. Voilà, et cultivateur, il cultive et moi je fais autre chose. Mais on est tous dans une passion avec un but final, c'est d'avoir les gens qui rentrent et avec lesquels on partage. Merci beaucoup Jean-Michel Noiret. C'est moi qui vous remercie, je vous donne rendez-vous au vin alors. Le vin à 20h. Voilà. C'est bien noté, merci beaucoup. Merci à vous.